sur quelques temps forts du discours à la nation du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Discours prononcé hier soir et dans lequel le président de la République ne cachait pas son indignation face aux derniers événements produits à Kidal, Tombouctou et dans la garnison de Kati. On fait le point avec Sidiki Dambélé. Chers compatriotes, c'est avec un ton ferme et rassurant que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est adressé à la nation dans un discours de 7 minutes. En toile de fond, les attaques des groupes armés à Kidal, l'attentat suicide à Tombouctou, mais aussi la fronde de certains militaires dans la garnison de Kati. Des événements qui ont poussé le président de la République à écourter son séjour parisien et face auxquels il ne cache pas son indignation. Mais sachant, vous imaginez aisément l'indignation et l'humiliation que me causent les événements dont Kati est le triste théâtre depuis lundi. Une investigation est en cours sur les raisons et les acteurs de cette gifle à la nation. Au moment, je le répète, où les soldats d'autres nations, quittant leur pays et leur famille, sont sur notre sol pour nous défendre, et cela parfois jusqu'au sacrifice suprême. Si nous voulons demeurer un pays d'honneur, cet honneur nous commande, en toute humilité, d'être attentifs au déséquilibre, à l'iniquité et de manière générale au dysfonctionnement dans l'armée. Certes, pour l'armée républicaine promise et attendue, comme pour les autres segments de la nation, il n'est guère de salut en dehors de l'ascenseur républicain, c'est-à-dire le mérite, la prévisibilité, l'équité et la justice. Mais je ne saurais tolérer l'indiscipline et l'anarchie. En aucun cas. En aucun cas. Je veux renouveler ici tous mes engagements pour l'avènement de la nouvelle République et de la nouvelle armée. Mais qu'on ne s'y méprenne pas. On ne me trimballera pas. On ne me trimballera pas. J'ai d'ailleurs instruit au gouvernement de procéder sans délai à la liquidation des comptes et à l'établissement des procès-verbal de dissolution du comité militaire pour la réforme des forces armées de sécurité et de défense. Que la hiérarchie prévale désormais, que les chefs militaires s'assument, que la chaîne de commandement se fasse obéir ou qu'elle avoue son impuissance, et alors j'aviserai, je saurai quoi faire pour le Mali. Je n'ai pas été porté à la tête de ce pays pour l'affaiblir. Non. Pour le trahir. Non. Pour le piller. Non. En faire la risée du monde que non. Ou le laisser aller à la dérive. Le président de la République est conscient que sa mission n'est pas une sinécure. C'est pourquoi il en appelle au sens élevé du devoir de tous et en même temps met en garde contre certains agissements. En clair, pour lui, la récréation est terminée. Tant que je resterai investi de votre confiance, j'assumerai mes très hautes fonctions dans la dignité, en toute sérénité et avec une inébranlable détermination, que nul n'en doute. Je le redis, et je veillerai à ce que cela soit. Je le redis aux auteurs des événements honteux de Kati. Il suffit, Kati ne fera plus peur à Bamako, en tout cas pas à Koulouba. J'en tiens l'engagement devant le peuple malien aujourd'hui. Mais je le dis également à ceux qui, à Kidal, continuent le chantage, la violence et la violation de l'accord du 18 juin, dit accord préliminaire, signé à Ouagadougou. Nous avons eu suffisamment d'illustrations aussi que l'État central n'est pas celui de nos voeux. Nous avons voulu, avec la réforme de la décentralisation, que je peux qualifier de réforme majeure de la Troisième République, nous avons voulu remettre les communautés au centre et à la fin de nos politiques. Les États généraux de la décentralisation instamment attendus tireront toutes les leçons de notre dispositif de gouvernance en faisant appel à toutes les compétences internes et externes, internationales. C'est une opportunité irremplaçable pour évaluer le passé et projeter un futur inclusif. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, renouvelle son offre de dialogue qu'il a toujours prônée. Ma main reste tendue, dit-il. Laissons de côté la Kalachnikov et venons à ce dialogue.
Je prends à témoin la communauté internationale. Mon offre de paix ira de pair avec une volonté farouche de défendre le Mali, l'honneur du Mali, les soldats du Mali, les populations du Mali, toutes ethnies confondues, les corps de sécurité, les maisons effondrées, les mêmes horreurs qui peuplèrent le passé récent doivent cesser. Aux familles endeuillées de Tombouctou, Ibeka a présenté ses condoléances et souhaité prompt rétablissement aux blessés de Tombouctou et de Kidal. Et ce communiqué du ministre de la Défense et des anciens combattants qui informe l'opinion nationale et internationale qu'à la abouti à la neutralisation sans violence des éléments impliqués dans des événements ayant terni momentanément l'honneur et l'image des forces armées et de sécurité. Toutes les armes individuelles et collectives qui étaient en possession des mutins ainsi que celles détenues à la résidence du général Amadou Aya Sanogo ont été récupérées et réintégrées dans les dépôts logistiques sécurisés par les troupes déployées dans le cadre de l'opération Sania. À ce jour, la place d'armes de Kati est totalement sous le contrôle de l'état-major général des armées. Le ministre de la Défense et des anciens combattants rassure les militaires de tout grade sur son attachement à mettre fidèlement en œuvre tous les engagements pris par le président de la République en vue de l'amélioration substantielle des conditions de vie et de travail des forces armées, en vue de corriger les erreurs et omissions qui ont pu être commises. Une commission spéciale placée auprès de l'inspection générale des armées et services recevra toutes les réclamations relatives aux avancements. Conformément aux orientations définies par le président de la République, chef suprême des armées, le ministre de la Défense et des anciens combattants est déterminé à ne tolérer aucun manquement à la discipline et à l'éthique. Aussi, dans le respect des textes régissant la vie militaire, une procédure disciplinaire sera ouverte à l'encontre de tous les éléments impliqués dans les troubles du 30 septembre dernier. L'opération Sania sera poursuivie avec rigueur le temps qu'il faudra. Et restons dans le même chapitre et pour s'assurer de l'effectivité des mesures énoncées ci-dessus, le chef d'état-major des armées et les différents chefs d'état-major se sont rendus sur place à Kati pour suivre l'opération de restauration de la discipline et protéger la population. Compte rendu, Abdul Karim Kaba. La discipline, le respect de la hiérarchie sont des caractères d'un bon militaire. C'est pour restaurer ces valeurs que l'opération Sania aux propriétés a été lancée à Kati par les autorités militaires suite aux événements de lundi dernier. Elle consiste à récupérer toutes les armes inégalement détenues par des militaires, de sécuriser les camps de Kati et la population. Nous avons pris position donc, partout où le besoin fait sentir. Et puis, comme vous pouvez le constater, depuis notre arrivée, depuis ce matin, les gens sont réveillés. On trouvait que nous avions déjà le contrôle de la place d'armes de Kati. Et puis, ils continuent à aller donc, dans les affaires. De toutes les façons, nous ne sommes pas venus pour quelque chose de particulier contre X ou Y. Nous sommes venus pour sécuriser les populations de Kati, prendre le contrôle de la place d'armes, donc au moins des mutins qu'il avait, pour que chacun puisse s'occuper normalement. Désormais, à Kati, c'est la discipline qui sera le maître mot. Pour cela, le commandant des zones n'est pas allé avec le dos de la cuillère. L'uniforme que nous revêtons ne peut pas nous mettre au-dessus de la population. C'est l'impôt de la population. Et c'est ça qui fait de nous les esclaves de la population. Parce que certains pensent qu'en revêtant l'uniforme, on se met au-dessus de la population. Ça, ce n'est pas vrai. Donc c'est cette culture-là aussi que nous allons essayer de donner à nos hommes. C'est maintenant que nous allons pouvoir travailler. Nous avons été contrariés quelque part. Sinon, nous savons et chacun de nous sait ce qu'il doit faire. Le soldat, il me respecte et il va me respecter. C'est le règlement qui nous lie et il va faire ce que je lui demande de faire. Ce qui va changer dans les casernes ici à Kati, c'est la discipline. C'est la discipline parce que tu te soumets à la discipline ou tu pars. On demande ta radiation pure et simple. Et le commandement doit
nous appuyer dans ce sens. Le discours du chef de l'État a renforcé plus les chefs militaires dans leur action. Le général Ibrahima Daïrou Dembélé rassure que toutes les fautes seront punies. Donc leur sort, c'est les différents chefs d'état-major, comme il y a toutes les armées là-dedans, que ce soit l'armée de terre, l'armée de l'air, la garde nationale. Ils seront mis à la disposition de leurs différents chefs d'état-major qui vont organiser leur conseil de discipline suivant le règlement. Et ensuite, les différentes sanctions seront. Avant de poursuivre avec le cours de ce journal, nous vous disons tout simplement, juste après ce journal, vous pourrez suivre la traduction du discours à la nation du président de la République en bamanan par Marc Koulibaly.